Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où je vais tester du matériel qui m'a été envoyé par Bosch Professionnel, en l'occurrence cette meuleuse sur batterie 18 volts. Voilà, je me présente en quelques mots, je m'appelle Toussaint, je suis ébéniste, j'ai 26 ans et Bosch Professionnel m'a envoyé cette machine pour que je l'essaye. Et on va voir ce que ça donne dans cette petite vidéo. Alors avant de découvrir cette formidable meuleuse, on va parler un peu de Bosch Pro et de la technologie biturbo, des nouvelles batteries et bien entendu ensuite du matériel. On va faire le tour de ce que j'ai reçu et ensuite on fera quelques essais. Bosch Pro, qu'est-ce que c'est? C'est une marque d'outillage professionnel qui fournit des outils sur batterie et filaire, des outillages électroportatifs et semi-stationnaires. Donc Bosch Pro a développé une technologie qui s'appelle les moteurs biturbo. Ce sont des moteurs brushless, donc qui sont sans balai, qui font gagner en puissance, en autonomie de batterie et qui fait aussi gagner en espérance de vie de la machine. Ce sont des moteurs qui sont donc alimentés par des batteries 18 volts qui peuvent fournir jusqu'à une équivalence de 2000 watts par rapport à un outillage filaire. Là en l'occurrence on a une meuleuse qui fait une équivalence de 1500 watts par rapport à une meuleuse filaire, donc ça watt un peu. Ce sont des outillages qui n'ont besoin que d'une seule batterie pour fonctionner, donc là on n'est plus sur des systèmes en 2x18, donc 36 volts 2x18, là on est sur un système en 1x18 avec des batteries qui vont de 2,5 ampères jusqu'à 12 ampères. Il y a des fonctions intégrées à ces moteurs brushless. On a le démarrage progressif, le kickback control, on a le vibration control, on a aussi le drop control, le X-brake. Donc cette meuleuse, la voici. C'est la GWX 18 volt 15 SC. Donc c'est la plus puissante de la gamme. Elle est équipée de la nouvelle empreinte de disque qui s'appelle X-Lock, une empreinte développée par Bosch. C'est un système de changement de disque ultra rapide et ultra simple. On n'a plus à visser le disque, je vous montrerai tout à l'heure. Donc on va ouvrir le coffret. Le coffret, on peut s'arrêter dessus un petit peu. Donc on a les deux points d'ouverture et ensuite on peut accéder à la machine. Ce sont des coffrets Sortimo L-Box 136 pour celui-ci. Il y a différentes tailles existent. Et c'est des coffrets qui sont empilables en théorie jusqu'à l'infini. On a juste à poser le coffret et c'est empilé, on peut emmener. Donc la machine, la voici. Voilà, c'est une petite meuleuse Bosch Pro sur batterie. Donc dans le coffret qu'on m'a envoyé, il y avait donc la machine, une batterie de 5,5 ampères, un chargeur ultra rapide qui charge les batteries, il fait 80% en 25 minutes je crois de charge. Moi j'ai reçu la batterie, elle était vide, je l'ai branchée une demi-heure plus tard, elle était à 100% de son autonomie. Avec on m'a livré, alors, je sais pas si on va voir, là il y a un petit truc qu'on peut retirer, donc ça c'est un adaptateur Bluetooth, c'est pour avoir des informations sur la machine. Là ici on a le variateur de vitesse en 3 niveaux et ça c'est le bouton X-Lock. Avec on m'a envoyé des disques bon, que j'ai déjà essayé, hein. Ça c'était un disque Expert Carbide en 125 mm. Donc c'est ça, on va s'arrêter vite fait dessus. Tout ce qui est la gamme Bosch Expert Carbide, donc c'est des disques qui ont une longévité de vie plus élevée, un meilleur rapport qualité-prix. Là ce disque là c'est un disque diamant, il est à je sais plus aux alentours de 80 € en prix conseillé sur le site Bosch. Donc c'est un investissement, mais en même temps il va durer 2 voire 4 fois plus longtemps qu'un disque normal en diamant. Et l'avantage de celui-ci c'est que c'est un multimatériau, donc il passe à travers tout, on verra tout à l'heure. Avec j'ai reçu aussi un disque à décaper en éponge là, pour le métal, et un disque à lamelles, voilà, pour poncer le métal aussi. Donc ça
Ça c'est un Bosch Expert aussi, que lui il a une espèce d'éponge et ils mettent grain médium, donc ça doit être du 80-120. Et on a fait le tour de ce qu'il y a dans la boîte, on va la pousser. Et ben maintenant on va passer au test, hein, parce que je crois que on a fait le tour des informations qu'on pouvait donner. Ouais, ce que j'ai pas dit sur la machine, c'est qu'elle a un niveau sonore d'environ 90 décibels. Donc bon, c'est plus ou moins classique. Et elle fait entre 3400 tours minute de mémoire jusqu'à 9800 tours minute, quelque chose comme ça. Voilà, en faisant rapidement le tour de la machine, elle est équipée d'une poignée en vibration control, donc ça évite d'avoir des retours de vibration dans le bras qui tient la poignée. Un capot de protection orientable et amovible. Voilà, donc on peut le retirer selon les usinages qu'on a à faire dessus. Moi je préfère le laisser. Voilà. Et donc la nouvelle empreinte X-Lock, donc là qui permet de prendre les disques. Donc là si jamais le disque on veut le mettre à l'envers, bah, ça ne marchera pas. Il n'y a qu'un seul sens sur les disques. Là le disque est mis, on peut l'utiliser. Hop, on vire le disque. Temps de changement 5 secondes. Hop. Et voilà. Donc pour le test, je me suis équipé d'un aglo dans lequel j'ai coulé du béton. Normalement il devrait être sec, enfin au moins en surface. Pour voir la coupe dans des matériaux creux, coupe en matériaux pleins béton. Ce qui sont souvent les usinages de référence avec une meuleuse dans la maçonnerie, et j'ai pris des morceaux de métal. Donc là c'est du tube creux, il doit faire un bon 4 mm, 3-4 mm. Donc on va voir ce que ça donne avec les différents disques. Bien sûr on s'équipe, hein. Bouchon pour les oreilles, un petit masque de protection, et je l'ai pas dit mais essentiel, hein, chaussures de sécu. Alors moi vu que j'ai des lunettes, j'ai pas de lunettes de sécurité, alors du coup je mets une vieille paire. On dirait que ça fait office de lunettes de sécurité. Parce que quand on a des lunettes, les lunettes de sécurité elles vont pas, hein. Ça faut y penser les gars. Donc là on est dans du matériau plein, hein. Impeccable. Ah, donc là la coupe, pardon, elle est archi nette, hein. C'est nickel. Bon, mon béton était pas archi sec, hein. Il était même pas sec du tout. Mais preuve que ça coupe bien, hein. Une bonne plongée là-dedans. Allez, on passe au métal.
J'ai oublié de les prendre, mais on met les gants. Hein. Donc là, je vais couper avec le même disque diamant dans l'acier. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. La polyvalence du disque, c'est incroyable. C'est nickel, hein. Disque à lamelle. Bon, moi je suis gaucher, donc là, tourne la poignée. Hein. J'avais commencé batterie pleine. On a déjà mangé 2 barres. Un changement de disque. Avant ultra rapide. Ça j'aime moins. Tu vois là, il y a un gros bout du disque qui est parti. Même avec mon pantalon de chantier, je l'ai senti. Hein. Ça, je suis pas trop fan de ça. Par contre, résultat, voilà, il est nickel. Disque à lamelle, disque à décaper. Voilà. Et l'original. Bon bah voilà. Petite conclusion quand même sur la machine. Bah c'est une super bonne machine. Après moi j'en ai pas forcément une exploitation qui est nickel. Hein. Parce que bah c'est pas mon métier, la maçonnerie ni le métal. Donc mais dans mon métier on peut quand même en avoir besoin et c'est quand même cool d'avoir une machine aussi puissante qui soit aussi polyvalente. Moi je pourrais très bien l'utiliser sur du bois, hein. Il n'y aurait pas de souci. Voilà, et bah, c'est une super machine. Je n'ai pas trop d'autres choses à dire dessus. Si, quand même, un défaut que je trouve, mais qui est en soi assez résiduel dans l'utilisation, ça se sent pas trop, mais quand on la sort de la boîte, elle fait quand même 2,3 kg et je trouve que ça se sent au départ le poids, mais une fois qu'on l'utilise, dans l'utilisation, ça se sent pas vraiment en fait. Donc bah, c'est plutôt un bon point pour la meuleuse. Le fait qu'elle ait l'air lourde, mais c'est bien parce qu'en même temps elle est massive. Donc ça prouve aussi d'une robustesse un peu de machine. Et le fait aussi qu'elle soit en utilisation assez légère. Donc elle cache bien son jeu.